Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de juillet. On va aller voir comme chaque mois un petit peu le contexte général pour du coup ce premier mois d'été. On va aller faire un petit tour côté sentimental, côté professionnel, un petit peu voir aussi le message, la guidance générale pour votre mois, en fait le petit message de conseil pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, j'apprécie toujours de vous lire, de vous répondre. Puis c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Donc laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas partager également. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour la première vidéo. Hop là. Du coup pour les vierges, on commence avec la partie générale. Donc, on commence avec la carte de l'ennemi, l'imagination. Donc déjà, attention à ne pas voir le mal partout. Attention à ne pas avoir l'impression que tout le monde en a après vous, ou l'impression d'avoir l'univers ou la vie à dos, parce que ça peut effectivement venir de votre imagination. On a la carte de l'homme. La clé. La santé. L'union. Alors, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le relationnel quand même. C'est possible que certaines vierges se sentent persécutées, peut-être au niveau d'un homme. On a la carte de l'homme qui ressort ici. Ça peut concerner une union. Donc, soit une union, soit une ex-union. Donc, un conjoint ou un ex-conjoint, par exemple. Alors, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, dans certains cas, ça peut être en lien. On a l'inaptitude. Peut-être aussi le fait de vous sentir bloqué, de vous sentir incapable de faire quelque chose. Ou peut-être une personne qui a tendance aussi à vous rabaisser. Dans tous les cas, ce qui ressort vraiment, c'est que les croyances que vous avez par rapport à la situation, cette impression d'inaptitude, cette impression de négatif, etc., c'est pas une réalité. Voilà, ça vient de l'imaginaire. C'est pas une réalité, ça ne reflète pas qui vous êtes et vos capacités. On a ici la carte de la sagesse. Donc on vous invite à faire preuve de sagesse justement pour trouver des solutions. Posez-vous les bonnes questions, ne vous laissez pas monter un bateau. La carte de l'amour. Le voyage. Donc vraiment, on vient vous inviter là sur ce mois de juillet à rester dans des énergies d'amour, des énergies de positivité. Vraiment essayer de vous détacher complètement de l'aspect négatif des choses plutôt que de focaliser dessus. On a potentiellement aussi un voyage de couple ou voyage à plusieurs qui ressort pour ce mois de juillet. Pour certains, ça va être le fait peut-être de rejoindre quelqu'un, une personne vous rejoigne. Avec l'union, le voyage, on peut être ici dans le fait de retrouver quelqu'un. L'égarement, la destinée, l'apprentissage, la dispute, le point d'interrogation, et l'échec. Bon. Alors, pour les vierges, alors concrètement c'est un mois qui va vous demander un petit peu de vous faire confiance, qui va vous demander de garder espoir, de rester vraiment positif. On voit qu'il y a des obstacles, il y a peut-être des conflits. Alors, soit des conflits réels, soit des conflits imaginés. C'est-à-dire que peut-être que vous allez... enfin, un exemple.
Vous discutez avec quelqu'un, finalement cette personne ne vous répond plus. Bah, peut-être que vous allez vous monter un petit peu tout un truc en vous disant que vous l'avez peut-être froissé, que la personne vous en veut, que vous savez pas pourquoi, vous allez peut-être repasser en boucle les échanges que vous avez eus, etc. etc. alors qu'en fait il n'y a pas vraiment de souci. Voilà. Donc attention vraiment à ne pas vous monter la tête en fait avec des choses négatives alors qu'il n'y en a pas réellement. On voit qu'il y a des doutes, hein, des questionnements, il y a une peur de l'échec qui ressort. On a une impression ici d'inaptitude, donc peut-être que des personnes vont un petit peu vous rabaisser par rapport à des projets, vous dire que vous n'êtes pas capable, vous faire un petit peu douter, ou peut-être que simplement c'est vous qui allez vous faire douter de vos capacités. On voit que du coup vous allez vous sentir un petit peu perdu par rapport à cette situation, beaucoup de questionnements, une peur de l'échec, je le disais. Pourtant, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Ici, on vous dit que vous êtes capable de réussir quelque chose, vous êtes capable d'avancer, vous êtes appelé avec la carte de la destinée, là vous êtes appelé dans une direction, sauf que la peur de se tromper, la peur de l'échec est tellement importante que vous risquez un petit peu de vous bloquer. Donc on vous invite vraiment à rester ouvert, à rester dans des énergies d'amour, dans des énergies positives. Il y a un apprentissage qui est en cours, peut-être des formations pour certains, mais en tout cas il y a un apprentissage qui est en cours où vous êtes en train d'acquérir de l'expérience, d'acquérir des connaissances pour vous permettre justement de vous diriger vers ce qui vous appelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on vous dit quand même attention à qui vous faites confiance. Avec la carte de l'ennemi, toutes les personnes ne sont pas forcément bonnes pour vous, ne sont pas forcément des personnes sur qui vous pouvez compter, notamment celles qui vont un petit peu tenter de vous faire douter. Donc voilà, attention à ça. On a la carte de la santé, donc à voir où est-ce que ça fait référence pour vous. Là, en l'occurrence, la santé avec l'amour, j'aurais plutôt tendance à parler de bonne santé au niveau sentimental. Donc le fait que les relations, globalement, notamment les relations d'amour, se passent bien. Donc on va aller voir de toute façon sur le tirage sentimental après. Mais voilà, ça peut faire référence à ça. Le voyage avec l'égarement, ça peut aussi renvoyer au fait de partir un petit peu à l'improviste. Partir en voyage sans forcément planifier tous les détails, sans forcément chercher à contrôler, simplement se laisser porter. L'union avec une attitude peut aussi indiquer que certaines personnes ont peur de se lancer dans une relation. Peut-être l'impression de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour l'autre. Comme dit, on va aller voir de toute façon au niveau sentimental, mais ça peut faire référence à ça. Dans tous les cas, le conseil est le même. Restez positif, restez dans l'amour, faites preuve de sagesse, ne prenez pas de décisions hâtives non plus. Voilà, vous êtes en cours d'apprentissage, donc prenez l'information et continuez à avancer. On va vraiment vous inviter ici à vous faire confiance sur ce mois de juillet pour pouvoir avancer. Ne restez pas bloqué au moindre obstacle. Voilà. On va aller voir côté professionnel un petit peu ce qu'il en ressort. On a la carte de l'évidence en première carte. Le jugement. Des réponses qui tardent, donc peut-être que certains attendent un retour suite à un entretien d'embauche ou suite à un entretien, un examen passé. Voilà, avec la carte de jugement, on peut être ici dans le fait d'avoir quelque chose en cours d'étude. Voilà. Et avec les réponses qui tardent, effectivement, on voit que ça traîne un petit peu et peut-être que ça vous angoisse. La réconciliation. C'est possible que justement le fait que les réponses tardent, ça vous mette aussi la pression, que ce soit vous du coup, que vous jugiez un peu sévèrement, que vous doutiez un petit peu de vos capacités. Bonheur total. Ex-partenaire. Rancune.
j'ai quand même l'impression, entre ce tirage et l'autre, que beaucoup de vierges vont être amenées à ressasser, là sur ce mois de juillet, vont être amenées un petit peu à ressasser des choses qu'on a pu vous dire, qu'on a pu vous transmettre, des peurs, des croyances qui finalement, comme je le disais, ne reflètent pas la réalité, mais que du coup vous portez quand même. Et enfin, il y a vraiment cette idée de ne pas vous estimer à votre juste valeur ici. Potentiel exacerbé, on vous dit vraiment que vous êtes capable. Hein. Vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Il y a de la rancune qui ressort aussi, notamment par rapport à une personne de votre passé. Ça peut être un ancien employeur, ça peut être un ancien collègue, simplement une personne de votre entourage par le passé qui a pu effectivement vous dire des choses. Mais voilà, il y a vraiment des rancunes ici, il y a un sentiment assez négatif par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec ces réponses qui tardent, vous prenez beaucoup la tête et vous vous bloquez en fait dans vos peurs. Amour durable. Pourtant, on a quand même quelque chose de positif. Avec la réconciliation, potentiel exacerbé, bonheur total, amour durable, on vous dit quand même que les choses peuvent très bien se passer. Donc vraiment, faites-vous confiance. Paix intérieure. Besoin d'ancrage. Ouais, vraiment, posez-vous. Posez-vous, ancrez-vous. Ne vous laissez pas embarquer par les autres et par vos craintes. Réponse déjà en soi. Passage à l'action. Alors, je ne sais pas quels vont être les projets là pour les vierges, mais en tout cas, quels que soient vos projets, quelles que soient vos intentions, vraiment, vous en êtes capable. Donc faites-vous confiance, vous en êtes vraiment capable. Famille proche. Peut-être des jugements hein, en lien avec la famille, l'entourage. Corps physique souffrant. Événements proches. Ouais, corps physique souffrant, ça amène des difficultés à avancer, des difficultés peut-être physiques comme dit, peut-être des douleurs, douleurs au dos, douleurs aux jambes, douleurs aux articulations. On parle de démangeaison, alors je sais pas pourquoi. Je dis ça et en plus ça me gratte le bras. Peut-être ouais, des démangeaisons pour certains. Du coup, il y a vraiment cette notion ici de pas réussir à être en phase avec vous-même en fait. Vous êtes tellement attentif à ce que les autres pensent de vous, vous êtes tellement focalisé sur l'extérieur qu'au final vous en oubliez votre potentiel, vous en oubliez vos capacités qui sont pourtant bien présentes. On a la carte, la réponse déjà en soi. Donc vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour vraiment vous épanouir au niveau professionnel. Du coup il est vraiment temps de vous recentrer en fait. Il est vraiment temps de vous écouter réellement, d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intérieur. On a la paix intérieure ici, d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intérieur que de votre entourage extérieur. Voilà, donc pour moi vous avez vraiment toutes les capacités à réussir sur ce mois de juillet. Il faut juste vous faire confiance et vous protéger du coup des discours des autres, des peurs des autres et des croyances des autres. Il y a des actions qui vont être nécessaires, on a la carte passage à l'action. Il y a des actions qui vont être nécessaires pour pouvoir avancer, mais voilà, vous en êtes totalement capable. On va aller voir côté sentimental. On commence avec la carte des enfants. La liberté, l'envol. Retrouver votre enfant intérieur. Ça peut être aussi le fait de... avec les enfants, la liberté. Soit le fait de pouvoir faire garder vos enfants. Et du coup de vraiment pouvoir retrouver une certaine liberté.
pour certains, soit simplement le fait de profiter avec ses enfants aussi, de retrouver le côté insouciant de l'enfant. On a la carte des addictions. L'été. L'abondance, la chance. L'automne. L'observation, la surveillance. La fidélité. Le lien. Les signes. L'engagement. Il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des fiançailles, des pax également. Pourquoi pas aussi des mariages. Avec la carte de l'automne et avec la carte de l'engagement, on est vraiment ici dans le fait d'officialiser. Parce que l'automne, ça va symboliser tout ce qui va être contrat à durée indéterminée. Donc voilà, on va être vraiment dans l'engagement sentimental ici. L'objectif, le but. Le désert, la fertilité. Le départ et l'aventure. La naissance. Il peut y avoir des arrivées d'enfants aussi, parce qu'entre l'enfant et la naissance, peut-être des grossesses à venir ou des naissances à venir sur ce mois de juillet. Il peut y avoir aussi de nouvelles relations avec le départ qui ressort, le départ, la naissance. Il peut y avoir ici de nouvelles relations qui peuvent s'installer. Le printemps qui vient un petit peu confirmer cette notion. J'ai l'impression que pour les couples, on va vraiment être là dans l'idée de s'engager, dans l'idée de passer un petit peu à une étape supérieure, d'être vraiment dans la construction, de vous fixer des buts, des objectifs et puis d'aller de l'avant. Du côté des célibataires, hop, la maladie, les mots, du côté des célibataires, on va plutôt être ici dans des opportunités, dans des possibilités de créer du lien, de construire quelque chose. Alors pour certains ça peut être, enfin voilà, avec la carte ici de l'aventure, on peut y voir peut-être des relations assez légères, mais si c'est le cas, voilà, ce sera de votre choix, hein, ce sera pas de relations contraintes, c'est vous qui chercherez ce genre de relation. L'analyse. Pour les autres, on peut être effectivement dans des relations qui se créent, du lien qui se crée. On voit qu'il y a une envie de liberté, qu'il y a une envie de profiter un petit peu de cet été, mais en même temps, il y a aussi une envie d'attachement, un besoin d'attachement qui ressort. J'ai l'impression que c'est aussi un mois qui va un petit peu souffler le chaud et le froid. Le retour. Voilà. Pour les célibataires, il y a peut-être effectivement une attente, l'attente d'une personne du passé, l'attente de retrouver, alors soit c'est clairement retrouver la personne avec une personne définie, soit c'est le fait de retrouver une relation telle qu'elle a pu être par le passé. Il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'observations qui ressortent. On voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Attention à ne pas être trop dans la réflexion, au risque effectivement de vous prendre la tête, en fait, au risque de vous retrouver bloqué. Et attention aux angoisses, notamment avec la maladie, les mots et l'analyse ici. Attention à tout ce qui va être angoisse, tout ce qui va être prise de tête. Prise de tête avec vous-même, hein, notamment. Nettoyage le balai. Il y a besoin de faire du tri, il y a besoin de vous libérer un petit peu du passé, pour certains. En soi, c'est un mois qui a de grandes possibilités, qui a de grandes opportunités, aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Mais je dirais, voilà, pour les célibataires, vraiment attention à ne pas ressasser, attention à ne pas rester bloqué par rapport à des éléments passés, à ne pas... On me parle
d'attente de la perfection. Voilà, donc attention à rester réaliste dans vos attentes. Profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Mais comme dit, il y a vraiment des possibilités qui se présentent à vous. Donc voilà, si vous êtes intéressé, restez réaliste, restez ouvert, restez dans l'accueil. Et il y a effectivement des relations, des liens qui pourraient se créer. Pour les couples, bah vraiment on est dans l'idée d'avancer en fait, dans l'idée de progresser, des familles qui peuvent peut-être se construire. Je le disais avec les naissances et tout ça. Pour d'autres ça va être des engagements, des projets communs. Il y a vraiment une notion de construction pour les couples ici. On a l'abondance, la chance. Donc comme dit, ça peut être pour certains de l'abondance de relations aussi. Notamment pour les célibataires. J'ai l'impression que les célibataires, ça va beaucoup être dans ce rythme-là sur juillet. Pour les couples, bah, on va être dans l'abondance, hein, l'abondance d'amour, l'abondance de sentiments, la chance, les opportunités, voilà, les possibilités, etc. etc. Dans tous les cas, petit nettoyage nécessaire. Vous libérez du passé, vraiment, reconnectez-vous à l'instant présent. On voit que, enfin dans les autres tirages, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont un petit peu vous prendre la tête. Vous allez beaucoup être dans l'analyse et dans la réflexion. Donc comme dit, attention à ne pas y être trop, à ne pas vous enfermer dans tout ça, au risque de passer à côté de l'essentiel en fait. Ce serait un petit peu dommage. Hop. On avait la carte de l'addiction qui renvoie aussi aux peurs. Donc voilà, attention à ça aussi. Et bon, ça rejoint les messages précédents. Et voilà. On va aller voir le petit conseil, le petit message pour votre mois. Tchouk. Hop. Cessez de vous mentir. Alors, cessez de vous mentir. Tac, 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 tac. Page 24. Pourquoi continuer à avancer comme cela? Vous mentir ne réglera aucune situation. Soyez honnête envers vous-même et laissez le phénix vous aider dans cette tâche. Il vous aidera à prendre conscience de la réalité. Ouvrez-vous à sa présence afin de ne pas vous retrouver seul. Plus vous vous mentirez, plus les obstacles sur votre route vous ralentiront et vous éloigneront de votre vérité. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos imperfections. Voilà du coup pour le message du phénix. Voir la vérité en face, voir les choses en face et voir les choses telles qu'elles sont et notamment vous voir tel que vous êtes. Voilà pour les vierges. Du coup, j'espère que ce tirage pourra vous accompagner sur ce mois de juillet et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!